Alors l'aspect le plus intéressant peut-être de cette plateforme, Web of Science, c'est de faire une recherche post-publication d'un article. Je m'explique. Par exemple, prenons ici l'exemple d'un article que j'ai publié dans Nanoletters. Donc vous, par exemple, dans votre recherche biblio, vous allez tomber sur des articles, vous allez prendre le titre de cet article, le rentrer sur la plateforme, bien faire attention à choisir comme champ le titre ici, et vous allez trouver éventuellement le nombre d'articles qui citent donc mon article, mais également en cliquant sur ce chiffre, vous allez pouvoir découvrir qui travaille sur des sujets qui sont éventuellement similaires. Donc pour nous, c'est intéressant pour construire éventuellement un réseau, mais également pour nous et pour vous aussi, compléter votre recherche bibliographique. Alors cet article, il a été cité 9 fois, donc vous devez faire attention à voir si c'est pas de l'autocitation. Hein. Les gens, ils ont tendance à augmenter leur facteur H en s'autocitant, d'accord, ou en se faisant citer par les copains. Donc il faut quand même aller voir la pertinence de l'article ici, quoi, si vous y avez accès, par exemple ici. On a peut-être accès directement. Sinon, il faut copier le titre et puis aller sur le site de l'éditeur, quoi. Donc là, a priori, on a accès à l'article pour voir son contenu et la pertinence par rapport à la citation de notre article à nous. C'est-à-dire pourquoi ces gens-là, ils ont cité notre article juste comme exemple pour décrire le phénomène, etc., quoi. Il y a aussi différents degrés de pertinence dans la citation. Alors bon, là, on voit que l'article a été cité 9 fois. C'est une façon éventuellement de vérifier également l'impact de l'article dans la communauté et dans le domaine. Attention, c'est pas forcément un jugement de valeur. Et là, je vous renvoie toujours à ces vidéos-là que je vous ai mis, que je vous ai conseillé. Alors, pour voir l'impact dans la communauté, le rayonnement d'un article, il y a récemment d'autres comment on va dire, paramètres qui ont été pris en compte. En l'occurrence ici, si on retourne sur le site de l'éditeur avec mon article, on voit là, ici, le nombre de vues de l'article. Vous voyez que ça change déjà de 9, on part à 1370. Alors, reste à savoir si c'est juste un clic sur le titre, juste une vue de l'abstract, est-ce que c'est un téléchargement de l'article. Là, je ne sais pas, il faudrait se renseigner. On voit que SCS ici font un travail également qu'on vient de faire sur Web of Science. Et en l'occurrence, on voit ici qu'ils ont fait ce travail et trouvé 10 articles qui citent notre article. Hein, en cliquant dessus, on a la liste de ces articles-là. Et ça vous permet de faire aussi ce travail de veille, si vous voulez, par rapport à un article qui vous intéresse, un sujet qui vous intéresse. C'est-à-dire qui a publié en référence à cet article qui est votre article à vous de référence, mettons, ou vos articles de référence. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement nouveau, ou de relativement nouveau, c'est le rayonnement dans les réseaux sociaux. Par exemple ici Twitter, on voit que cet article a été tweeté 2 fois, et sur le réseau social Mendeley, qui est aussi un logiciel de mise en forme de référence, mais également un réseau social scientifique, a été cité 27 fois. Alors là, pour ces nouveaux instruments ou outils de bibliométrie, je vous renvoie toujours à cette vidéo de David Pointy, cette fois-ci celle-ci-là, qui discute du développement de ces altmetrics, donc des paramètres qui sont plutôt reliés à des réseaux sociaux. Hein, quasiment. Mais attention, ça c'est des choses aussi à prendre avec précaution. Vous voyez très bien, par exemple, sur des vidéos YouTube, le nombre de vues. Est-ce que le nombre de vues traduit la qualité? Je sais pas quelle est la vidéo la plus vue sur YouTube. C'est une sorte de chanteuse de R&B ou un chat qui dort, j'imagine. Donc vous voyez que c'est pas forcément les choses les plus intéressantes qui sont les plus vues ou forwardées, quoi. Pareil pour Facebook, on peut avoir
plusieurs milliers de contacts, mais se retrouver seul lorsqu'on cherche à faire un déménagement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre vraiment avec précaution, et ça reste un débat de savoir dans quelle mesure ces paramètres-là sont vraiment représentatifs d'un rayonnement et surtout d'une qualité. D'autant que actuellement, la tendance est à l'open source, c'est-à-dire à la publication non pas dans des magazines ou des revues privées ou des sites privés, mais des publications qui seraient libres, ouvertes à tous. Et ça a du sens. C'est vrai que quand on fait de la recherche pour la communauté, en plus payée par un État, l'idée c'est effectivement de partager avec le plus grand nombre, le plus efficacement possible, ces résultats de recherche.